Caroline Héroux, avec la collaboration de Charles-Olivier Larouche, vous présente le 4e tome de la série Défense d'entrée, Opération Québec. Après avoir frôlé la mort ou presque, Charles se remet de ses émotions et peut enfin reprendre son carnet numéro 4 et attaquer cette deuxième moitié de secondaire 1. Entre Youpi, une grande-tante de 99 ans, Mémé, ses amis Rami, Marcus et William, trop de popcorn avec M&M et un voyage de groupe à Québec, il n'a pas le temps de perdre son temps. Dans ce carnet encore une fois bien rempli, on va apprendre des choses dont Lolo n'osera jamais dire tout haut, genre en devoir toute une à Mémé. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission avec mon auteur invité de cette semaine, Pauline Gill. Et Pauline, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Salon du livre, bien entendu. Oui, tournée promotionnelle, conférence, salon du livre. Et à travers ça, l'écriture du 2e tome. Alors, je sais que les lecteurs et les lectrices là, ont très hâte de voir le 2e tome. Et moi, je me souhaiterais de pouvoir écrire aussi vite qu'ils lisent. Il devrait sortir quand? Dans 1 an ou dans 6 mois? Non, merci pour 6 mois. Non. C'est un roman historique. Alors, non. Moi, pour qu'il soit beau, il faudrait que je dépose un manuscrit à l'automne 2016 et qu'il sorte au tout début de l'hiver 2017. OK. Oui. Parce qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire? Oui. Puis il va être très dense. Il va peut-être faire le double du tome 1. Parce que les garçons de Pierre Bédard ont beaucoup de choses à dire. Ah, bon, on a hâte de lire ça. Oui. Et puis, on va trouver le meurtrier. Ben oui, on a hâte de savoir c'est qui le fameux meurtrier. Enfin, ben oui, c'est ça, parce que la raison pour laquelle Luce a épousé Pierre, c'est parce que Pierre lui a promis qu'il trouverait le meurtrier. C'est ça. Puis s'il ne tient pas sa promesse, qui va le faire? Le tome 2 nous le dira. Peut-être Joseph. Qui sait? Et Pauline, on peut te suivre également sur Internet. Tu as un site Internet à toi? Oui, j'ai un site Internet, paulinegillauteur.com. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur Facebook et je suis très fidèle à répondre, à réagir à tous les messages que je reçois. Alors, les gens peuvent te donner des commentaires. Absolument. Puis, ils sont bienvenus. Puis, même si c'est pour dire il y a une coquille dans ton récit, elles sont bienvenues parce que quand il y a réédition, on peut la corriger. Et toi, Pauline, qui as tout le temps plein de projets en tête, as-tu déjà une idée de ta prochaine héroïne après avoir terminé le tome 2 de Luce? Oui, j'aimerais vraiment passer à un rêve que j'entretiens depuis des années, un roman fictif sur une femme, évidemment, dans un lieu historique, mais l'histoire fictive. J'aimerais beaucoup me faire plaisir là-dedans, mettre tout mon temps sur la qualité de l'écriture, des émotions et de la trame psychologique. Bon, on souhaite ça dans les prochaines années. Merci beaucoup, Pauline, d'être dans l'émission. On a une copie dans le regard de Luce à faire tirer. Alors, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site Internet au www.samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci beaucoup, Pauline, d'être venue à l'émission. C'était une belle journée et une belle rencontre. Merci à toi. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et entre-temps, vous pouvez nous suivre via Facebook et Twitter.